Allez, c'est parti, on va corriger donc ce premier exercice, donc sur la fiche multiplier de fractions. Et ce premier exercice, comme on voit, en fait, il ne concerne pas la multiplication de fractions, il concerne la simplification de fractions. Parce qu'on va voir que pour multiplier des fractions, il faut vraiment être à l'aise dans la simplification de fractions. D'accord ? Sinon, on va obtenir des fractions qui vont être très compliquées et qui vont pas, voilà, qui vont être difficiles à manipuler parce qu'on va obtenir en numérateur et en dénominateur des très grands nombres. D'accord ? Donc il faut vraiment être vraiment à l'aise sur la simplification de fractions avant de s'attaquer à la multiplication, d'où ces deux lignes d'exercice. Alors 21 quarts, alors comment ce petit rappel sur simplification de fractions 21 quarts, 21 quatorzième. Donc 21 quatorzième, je peux tirer une barre de fraction. Ici 21, on va essayer de l'écrire comme un produit de nombres premiers, donc un produit de facteurs premiers. 21, c'est 7 fois 3. Alors moi, je vais l'écrire, tiens, 3 fois 7. Je vais essayer de garder un ordre croissant dans mes facteurs. Donc 3 fois 7, 21. Ici, 14, c'est combien? C'est 2 fois 7. 2 fois 7, 14. Et qu'est-ce que je remarque? Eh bien, ici, je peux diviser mon numérateur ici par 7, j'obtiens 1. Et ici, diviser mon dénominateur par 7, j'obtiens 1. Donc, ma fraction, elle devient quoi? 3 fois 1, ça va faire 3. Sur 2 fois 1, 2. 21 quatorzième, c'est donc égal à 3 demi. Et ainsi de suite, on va continuer comme ça. Alors, je vais prendre un autre bout de papier pour ne pas vous induire en erreur. Ici, je vais changer de couleur pour chaque fraction. 24. Alors, 24 moins 22e. Alors, 24 moins 22e. Donc, on peut écrire le signe main devant la fraction. Bon, c'est un nombre négatif, 24 divisé par moins quelque chose, ça va être un signe négatif, donc ça va faire moins. Alors, mon numérateur, on va essayer de l'écrire sous la forme d'un produit, un résultat d'une multiplication. 8 fois 3, 24. Donc 8, c'est 4 fois 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc on peut l'écrire 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Fois 3, 24. 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors on peut le faire en plusieurs étapes, c'est pas gênant. Et 22, je sais qu'il va y avoir 11 dedans, donc 22, c'est 2 fois 11. 11, c'est un nombre premier. On ne peut pas simplifier. Donc ici, on va diviser ici numérateur par 2. Donc ici, on va obtenir 1. Ici, on va diviser dénominateur par 2. Et donc, on va obtenir quoi comme résultat? 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 12. 12 onzième. Alors, attention, moins 12 onzième. Et ainsi de suite. Je vais reprendre le verbe. Je tourne mon petit brouillon. Alors, les étapes de calcul peuvent... il faut mieux les indiquer, c'est souhaitable. Moins 25, 55e. Alors, le moins, je peux mettre devant ma barre de fraction. 25, 55e. Bon, alors, on peut se dire qu'on va pouvoir simplifier par 5. 5 fois 5, 25. Et 55, c'est 5 fois 11. Bon, je simplifie maintenant, je mets mes petites barres à la place de mes 1, mais c'est la même chose. 5 onzième. Alors ici, c'est moins 5 onzième. Allez, on continue. Donc ça va être un peu long, vous pouvez accélérer. 45 63e. Alors 45 63e. Bon 45 c'est 9 fois 5 et 9 c'est 3 fois 3. Donc 45 on peut l'écrire 3 fois 3 fois 5. Parfait. Et 63. Oula, 63, tiens. 6 plus 3, ça fait 9. Je sais que 63,
je peux le diviser par 9. Qu'est-ce que je vais dire oui, par 9, mais aussi par 3. Ça me fait 21. Et 21, 63, donc divisé par 3, ça fait 21. Et 21, c'est 7 fois 3. Donc ça me fait 3 fois 3 fois 7. Ouh, bah là c'est intéressant parce que je peux simplifier par plusieurs facteurs. Je peux diviser par 3 une fois et par 3 deux fois. Voilà, on aurait pu aussi se dire que c'était 9 fois 5 et 63, 9 fois 7. On aurait pu le trouver du premier coup, effectivement. Allez, ici, on peut écrire 5 septième. Allez, on continue. Moins 24. Alors, je vais prendre... voilà, ce côté-là. Je continue en vert. Moins 24 sur moins 30. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, le signe va être positif. Alors, je peux l'indiquer, mais je n'ai pas une obligation. Alors, 24 sur 30. Alors... 24, on l'a fait tout à l'heure, c'est 8 fois 3. Donc 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Et 30, c'est 6 fois 5, 6 c'est 3 fois 2. Donc 2 fois 3, 6 fois 5. Donc je peux simplifier par quoi? Je peux diviser mon numérateur et mon numérateur par 2. Ensuite, je peux aussi diviser mon numérateur et mon dénominateur par 3. Eh bien, c'est parfait. Il me reste quoi? Il me reste ici 2 fois 2, enfin 1 fois 2 fois 2 fois 1, donc ça fait 2 fois 2. 2 fois 2, 4 sur 5, 4 cinquièmes. Et plus 4 cinquièmes, sachant que les deux signes moins divisé par moins, c'est comme moins multiplié par moins. Ça fait plus. Allez, on continue. 36 42e. Donc 36 42e. 36 42e, je tire ma barre de fraction. Maintenant, 36, il faut que je simplifie. 36, c'est 6 fois 6. Je peux simplifier en facteur premier, c'est peut-être pas nécessaire. Et 42, c'est 6 fois 7. Je peux diviser mon numérateur par 6, ça fait 1. Et mon dénominateur par 6, ça fait 1. Donc 1 fois 6, 6. 1 fois 7, 7. Ça fait 6 septièmes. Moins 15 sur moins 18. Donc ici, moins 15. Moins divisé par moins, ça fait plus. 15, 3 fois 5. 18, 6 fois 3 fois 6. Et donc, je peux simplifier par 3. Ça fait 5 sixièmes. Et enfin, 25 2 centièmes pour la dernière. Donc ici, 25 2 centièmes. Eh bien, je sens que je vais pouvoir ici trouver 200 comme l'écriture d'un produit par 25. Donc 25 fois 2, 50. 25 fois 4, 100. 25 fois 8. 25 fois 8. Et là, je peux simplifier par 25. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'aurais dû mettre un 1. 25 divisé par 25, ça fait 1. 25 divisé par 8, ça fait 1. Donc ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 1. Enfin, j'obtiens 1, voilà. 25 divisé par 25, ça me fait 1. Ici, 1 fois 8, ça fait 8. Donc ça fait bien 1 huitième. Voici pour la correction de cet exercice.